Candide, ou l'optimisme, publié en 1759, est un conte philosophique qui critique l'optimisme exagéré de Leibniz, selon lequel « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Voltaire utilise l'humour, l'ironie et une succession d'aventures rocambolesques pour dénoncer les injustices, la guerre, la religion et la cruauté humaine. Chapitre 1, Candide et le château de Thunder Ten Tronckh. Candide, jeune homme naïf, vit dans le château du baron Thunder Ten Tronckh, en Westphalie. Son précepteur, Pangloss, lui enseigne la philosophie de l'optimisme. Selon lui, le monde est parfait et tout ce qui arrive est nécessairement pour le mieux. Candide tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron. Un jour, elle l'aperçoit en train de s'entraîner avec un valet, ce qui éveille en elle une curiosité sensuelle. Peu après, elle l'embrasse en secret. Le baron les surprend et, furieux, chasse Candide du château. Chapitre 2, Candide enrôlé dans l'armée bulgare. Expulsé, Candide erre dans le froid et la faim. Il est recueilli par des soldats bulgares qui, sous prétexte de l'aider, le forcent à s'engager dans leur armée. Il subit un entraînement brutal et découvre l'horreur de la discipline militaire. Un jour, lassé des souffrances, il tente de s'enfuir mais est arrêté. Condamné à être fusillé, il est finalement gracié par le roi des Bulgares, impressionné par sa naïveté. Peu après, il assiste à une bataille atroce entre les Bulgares et les Avars, où des villages sont brûlés et des civils massacrés. Chapitres 3 à 4, La guerre et le voyage à Hollande. Horrifié, Candide s'échappe et arrive en Hollande. Là, il découvre que même les religieux peuvent être intolérants, un pasteur protestant le chasse en lui refusant du pain. Affamé et désespéré, Candide rencontre Jacques l'Anabaptiste, un homme généreux qui le recueille et lui offre de l'emploi. Il retrouve également Pangloss, défiguré et malade, atteint de la syphilis. Malgré son état, Pangloss continue à affirmer que tout est pour le mieux. Il raconte que Cunégonde et sa famille ont été massacrés par les Bulgares. Chapitres 5 à 7, Le tremblement de terre de Lisbonne et l'Inquisition. Jacques, Candide et Pangloss embarquent pour Lisbonne. En mer, une tempête éclate. Jacques tente de sauver un marin en train de se noyer, mais lui-même tombe à l'eau et meurt, tandis que le marin qu'il voulait secourir survit. Pangloss explique encore que cette tragédie est nécessaire dans le grand ordre du monde. À Lisbonne, un tremblement de terre détruit la ville et tue des milliers de personnes. Pangloss et Candide sont arrêtés par l'Inquisition sous prétexte que Pangloss nie le péché originel. Pangloss est pendu et Candide est fouetté. Il est ensuite recueilli par une vieille femme mystérieuse. Chapitre août 2010, Cunégonde retrouvée. La vieille femme emmène Candide auprès de Cunégonde, qui est en vie mais devenue la maîtresse d'un juif et d'un inquisiteur. Elle raconte comment, après le massacre, elle a été violée, réduite en esclavage, puis revendue jusqu'à arriver à Lisbonne. Candide tue l'inquisiteur et le juif, puis s'enfuit avec Cunégonde et la vieille femme vers Cadix, où il s'engage dans une expédition vers l'Amérique. Chapitre novembre 2014, La vieille femme et l'exil en Amérique. En route, la vieille femme raconte son passé. Fille d'un pape, elle a été enlevée, violée, réduite en esclavage, et a connu des horreurs inimaginables. Arrivée à Buenos Aires, Candide et Cunégonde sont accueillis par le gouverneur Don Fernando, qui convoite immédiatement Cunégonde. Quand Candide apprend que l'Inquisition est à sa recherche, il s'enfuit avec Cacambo, son nouveau valet. Cunégonde reste sous la protection du gouverneur. Chapitres 15 à 19, Le Paraguay et l'Eldorado. Candide et Cacambo arrivent chez les Jésuites du Paraguay. Candide découvre que le frère de Cunégonde est vivant et devenu colonel. Heureux de ses retrouvailles, il lui annonce son intention d'épouser Cunégonde, mais le colonel refuse, jugeant Candide indigne. Dans un moment de colère, Candide le tue et s'enfuit avec Cacambo. Ils sont capturés par les Oreillons, une tribu cannibale, qui veulent les dévorer. Cacambo parvient à les convaincre qu'ils sont ennemis des Jésuites, ce qui leur sauve la vie. Poursuivant leur voyage, ils découvrent l'Eldorado, un pays utopique où l'or n'a aucune valeur et où tout le monde vit en paix. Séduit par cette société idéale, Candide décide pourtant de partir afin de retrouver Cunégonde. Il emporte des richesses colossales. Chapitres 20 à 23, de l'Eldorado à Venise. De retour à la civilisation, Candide est escroqué par un marchand qui l'abandonne en Europe sans grande partie de sa fortune. Il rencontre un philosophe pessimiste, Martin, qui l'accompagne en France. À Paris, Candide est manipulé par des nobles et des escrocs. Il quitte rapidement la ville pour l'Angleterre, où il assiste à l'exécution injuste d'un amiral accusé de ne pas avoir combattu assez violemment en guerre. Dégoûté, il part pour Venise. Chapitres 24 à 26, Venise et Constantinople.
À Venise, Candide retrouve Cacambo, qui lui apprend que Cunégonde est esclave en Turquie. Il rencontre aussi 6 rois détrônés qui se lamentent sur leur sort. Avec Martin et Cacambo, Candide part pour Constantinople. En chemin, il découvre Panglo en vie, miraculeusement sauvé de la pendaison. Chapitres 27 à 30, retrouvailles et conclusions. À Constantinople, Candide retrouve Cunégonde, désormais vieille et laide. Malgré tout, il l'épouse par fidélité. Il rachète également la liberté de son frère et de la vieille femme. Tous s'installent ensemble dans une ferme. Panglo continue à répéter son optimisme absurde, mais Candide, désillusionné, conclut qu'il ne sert à rien de spéculer sur la métaphysique. Il affirme « Il faut cultiver notre jardin », ce qui signifie que chacun doit se concentrer sur l'action concrète et le travail plutôt que sur des théories philosophiques inutiles. Conclusion. À travers ce conte, Voltaire critique l'optimisme de Leibniz et dénonce les injustices du monde, la guerre, l'intolérance religieuse, la corruption, l'esclavage, et les inégalités. Malgré toutes les épreuves, Candide finit par comprendre que le bonheur ne vient ni de la richesse ni de la philosophie, mais du travail et de la simplicité. Ce message, toujours actuel, fait de Candide une œuvre incontournable de la littérature et de la pensée critique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonne-toi.